Tu savais que dans notre système solaire, on aurait pu avoir deux étoiles? Oui, sérieusement, parce que Jupiter, avec beaucoup plus de masse, aurait pu devenir une étoile. Elle a exactement les mêmes ingrédients que le Soleil, de l'hélium et de l'hydrogène. La recette est là, mais il manque la quantité. Il n'y a pas assez de masse pour que la fusion nucléaire commence. Bon, malgré tout ça, Jupiter, ça reste la bosse du système solaire. C'est la plus ancienne, la plus massive. Elle est plus lourde que toutes les autres planètes réunies, et si elle était creuse, on pourrait y ranger 1000 terres. Et elle tourne hyper vite, 9h55 pour faire un tour complet. Ça donne une planète aplatie, des jets de vent monstrueux, une atmosphère striée de bandes colorées et évidemment cette grande tache rouge. C'est une tempête plus grande que la Terre qui fait rage depuis plus de 300 ans. Et autour de Jupiter, c'est comme un mini-système solaire. Elle a 95 lunes, parmi lesquelles les célèbres Io, Callisto, Europe, Ganymède. Io, c'est une boule de feu volcanique. Europe, l'océan caché qui pourrait abriter la vie. Je t'ai fait une autre vidéo sur ce sujet-là si ça t'intéresse. Ganymède, c'est la plus grande lune du système solaire, plus grande que Mercure. Un sacré casting. Jupiter a aussi des anneaux, moins flashy, moins célèbres que ceux de Saturne, mais ils sont là, ils sont faits de poussière arrachée aux petites lunes quand des météorites les percutent. Mais ce qui fait vraiment de Jupiter une presque étoile, c'est son intérieur. En descendant dans l'atmosphère, la pression devient tellement incroyable que l'hydrogène se transforme en un océan liquide, puis en hydrogène métallique, donc un liquide qui conduit l'électricité comme un métal. Et comme Jupiter tourne très vite, tout ça fonctionne comme une dynamo géante. Résultat, le champ magnétique de Jupiter est le plus puissant de toutes les planètes, entre 16 et 50 fois celui de la Terre selon les régions. Et cette puissance crée une magnétosphère énorme, la plus grande de toutes les structures liées à une planète dans le système solaire. Proche de la planète, ce champ piège et accélère des particules à des énergies folles, ce qui crée un environnement ultra-violent qui peut endommager nos sondes spatiales, mais créer aussi des aurores titanesques au pôle. Ce champ magnétique, il ne protège pas directement la Terre, mais la gravité de Jupiter joue un rôle crucial, car elle attrape et dévie une partie des astéroïdes et comètes qui sinon pourraient se diriger vers nous. Grâce à la sonde Juno, on en a récemment appris un peu plus sur le noyau de la planète, qui a longtemps été considéré comme solide. Il serait en fait flou, diffus, énorme et mélangé à l'hydrogène métallique autour de lui. Un peu comme si Jupiter avait commencé à devenir une étoile, mais sans jamais finir le job. Donc Jupiter, c'est ça, une presque étoile monstrueuse, magnétique, tempétueuse, qui a modelé ce système solaire et qui continue de le dominer, mais sans jamais briller.